Et bonjour à tous, ici Balafou, on se retrouve sur Crusader Kings 2 en Scandinavie avec notre empereur Hemming le Malfaisant, qui doit apprendre à discipliner ses vassaux et sa famille. Donc à l'épisode précédent, on a... comment dire, maté une révolte, je pense que c'est le bon terme, de plusieurs de nos barons, on les a éclatés. C'était un peu le bazar, mais franchement c'était plutôt simple, jusqu'à l'entrée en conflit avec elle, qui là était un peu plus complexe. Vraiment beaucoup plus complexe même, je dirais. Mais bon, tant mieux, on l'a vaincu, ça c'est bon. Ensuite, maintenant, lors de cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc punir nos prisonniers. On va essayer de se prendre donc la deuxième révolte. Il y aura une deuxième révolte, hein. Peut-être un peu plus puissante, mais je pense qu'elle est facilement bloquable. On va essayer de recruter de nouveau euh, notre garnison, et que cette fois-ci j'arrête, faut absolument que j'arrête de les démobiliser à chaque fois je le fais, je sais pas pourquoi. Et mis à part ça, on va être pas trop mal. Et bien entendu, il y a une maladie chez moi, donc c'est pour ça que les portes sont baissées. Allez, baissons. Alors je vérifie juste un petit truc. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Bateau. Alors déjà, commençons à punir tout le monde. Alors, temps en prison. Toi, on peut te revendre. Toi, on peut te revendre. Ça, on peut revendre, mais je peux pas parce que il étudie les eutrophes. Lui, ça va être pareil. Et c'est là qu'on commence avec les personnes intéressantes. Donc on a le Jarl. Toi, tu sais quoi? Si t'as des thunes, tu peux sortir, hein. On va te rançonner. Tu ne m'aimes pas parce que prison moins 30, culture moins 9, trop de duché moins 10, cour règne moins 9. Bon écoute. 145 pièces d'or, je prends. Alors Moscou, j'imagine que t'as pas 145 pièces d'or. Non. Et Moscou, je sais que ça a rien à voir avec ton duché normalement. De jure. Ah, clairement. Ça, normalement, c'est le duché de Vladimir. Après, ce que je peux faire aussi, c'est regarder en vassaux direct pour savoir... Ah ouais, ça fait encore plus mal aux yeux, mais... Pour pouvoir baisser le nombre de vassaux que j'ai en trop, et pouvoir les donner à droite à gauche. Alors je sais, ça pique les yeux, franchement, mais c'est aussi une bonne idée de faire ça. Et de toute façon, tant que j'ai pas un gouvernement guerre des vassaux externe, enfin en gros ils peuvent plus se mettre sur la tronche, ça fera toujours des trucs comme ceci dégueulasses. Ça c'est tout à fait normal. Donc oui, Moscou. Moi je briserais bien ton petit royaume là. Je le briserais bien, alors comment on va faire? Par exemple ça appartient à quoi? Ah tout simplement parce que ça appartient à des duchés que... Ok. Ok, c'est tout simplement des duchés... Mieux vaut que ça... Ok. On va plutôt la libérer finalement. Finalement on va plutôt la libérer. Ensuite, on a toi, tu appartiens où toi? T'es ici. Vas-y, raboule des thunes et barre-toi. Ensuite, on a qui d'autre?
Alors, on a lui. Donc c'est lui l'investigateur de cette révolte. Bah écoute, tu payes tes thunes et tu te barres. Hein. Sachant en plus il a des infections, il est malade, il est pas très bien physiquement, donc tant pis pour lui. Rançonné. Allez, sauve-toi. Toi, t'es le Yal de Marie. Parfait, ça correspond pile poil à ce que tu dois avoir. Et bah écoute, sors de prison. Toi, c'est le Jarl de quoi? Où es-tu? Ici. Donc c'est un Jarl d'ici, on va le rançonner directement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et bah voilà, j'ai rançonné tout le monde, je pense. Et bah parfait. Donc déjà, j'ai rançonné tout le monde. Ensuite, je prends ces navires, je ramène ces troupes chez moi. Menace d'aventurier, je peux pas le tuer, j'imagine. Non. Et de toute façon, tant que je vis en réclusion, je pourrais assassiner personne, je pourrais rien faire. Je peux usurper un royaume, non, je m'en fous. Emprisonnement. Ça peut être une bonne idée de commencer parce que eux, c'est les investigateurs des prochaines révoltes. Voilà, il y a le roi de Neneti, le Jarl de Västergötland et le roi de Norvège. Neneti, ça c'est un autre roi, le roi de Norvège, voilà. C'est eux qui veulent faire leur prochaine révolte. Ça peut être une bonne idée hein, de les mettre en prison directement. Mais bon, qui se rebelle, qui se rebelle. Donc déjà, ça c'est bon. Continuons à vendre. Il faudra que j'améliore ceci. On met à mi-vitesse. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on va passer côté vassaux direct. Et on va essayer de voir qui est-ce qu'on peut donner. Alors toi, tu appartiens à quoi déjà? Veliki Ustiung. Et ça, je crois que ça appartient pas du tout au royaume de Neneti. Ce passage-là, non. Bah écoute, mieux vaut lui donner de toute façon. C'est pas très grave. En tous les cas, un petit compte comme ça isolé, il va se faire bouffer un jour ou l'autre. Donc transférer le vasselage, c'est comment il s'appelle? Vilik. Comment il s'appelle? Viliki. Non, bien entendu, c'est pas ça. Ah ouais, c'est... Alors, pour trouver son nom, Porgil, mais c'est une lettre que je connais pas. Alesson, peut-être Alesson. Alesson, non. Bon, Porgil, mais c'est même pas la peine. Ah, pour trouver les vassaux, des fois c'est bien chiant. Il est là. Ceci, alors voyons voir. Là ici, il y a un petit vassau tout seul.
Alors c'est parce que normalement son duché est là-haut, ok. Ensuite on a lui. Tu appartiens à quoi toi normalement? Donc on va te donner à toi. Comment tu t'appelles? Tunia de Bochirivi. Tunia de Bochirivi. Transférer le vasselage. Parfait. Ah, attends, d'abord tu me donnes les thunes et après tu te vas là-bas. Voilà. D'abord tu donnes les thunes. Tac. Ensuite, transférer le vasselage. Voilà. Ça c'est bon. Allez, plus que 4 en trop. Ce qui correspondrait un peu au royaume de Suède, hein, tout simplement. Bref. Ok. Donc j'ai un peu de thunes, on va améliorer un peu. On va penser à améliorer un peu ce qu'on peut améliorer. Sans trop utiliser nos thunes, on en a besoin. Période de prospérité. Baissons les flottes. Vérifions qu'il n'y a aucune troupe ni aucune flotte qui n'est levée, c'est bon. Parfait. De souvenir, j'avais un comptoir aussi à améliorer, donc on va ouvrir ceci, on va ouvrir cela. J'ai eu effectivement ceci à améliorer. Ah mais t'es encore là toi? Me manque des gens. Toi, on va te vendre. Ah oui, c'est parce que t'as pas de thunes, c'est pour ça. Alors rappelle-moi c'est quoi toi? Alors officiellement c'est ça, mais t'as aussi ça en bas. Et ça en bas, ça appartient au duché de Vladimir, le duché de Vladimir que personne n'a. Personne n'a le duché de Vladimir. Écoute, on va te libérer pour le moment. Ça sert pas à grand chose de tout remettre en ordre parce que pour l'instant de toute façon, quoi que je fasse, ça va repartir en cacahuète 2 minutes après. Des troupes anglaises. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Le roi de Norvège est attaquant, mais je ne sais pas trop pourquoi. Pour une guerre sainte pour l'Austrasie de Mercie? Non, c'est une guerre sainte pour Katniss. C'est ça, Katniss. Bonne chance. Je t'aurais bien aidé, mais vu que tu m'aimes pas, en plus je pense que je peux le rejoindre. Hein. Alors, offrir, prendre, assigner, transférer, soustraire, acheter, comploter, nommer, accorder... Non, je peux pas te rejoindre. J'ai pensé que je pouvais te rejoindre, mais non. Là, je peux faire des petites guerres. Bon, écoute. Pour le moment, on va attendre un petit peu. Ma femme me sourit, elle est enceinte. Normalement, j'ai 2 fils. Un que j'éduque dans l'humilité. Donc d'ailleurs, on va signer un bon tuteur. On va donner toi, je pense. Plus de diplomatie ou plus d'érudition?
Là, je perds un peu d'intrigue et sur ça, je perds un peu de martial. Quoique toi, t'as des bons traits, hein. J'aimerais bien que ce soit toi. Toujours dans le même but, hein, augmenter mes progrès culturels pour pouvoir faire passer Majesté au niveau 5. Donc faut choisir. Bah écoutez, on va éviter de... Allez. Et toi, tu vas plutôt partir dans le militaire pur et dur. Intrigue martiale. Intrigue. Alors, en tous les cas, c'est de l'intrigue et du martial. Bah écoute, ça sera moi alors. Hein. Quoique lui, il est pas mauvais aussi. Hein. Allez, payer les rançons. Je peux rouvrir les portes. Non, parce qu'il y a toujours de la maladie. Et on a bien vu que bien que ma capitale et mon personnage est censé être ici, ils peuvent être malades sur les autres comtés qui lui appartiennent. Ce qui est complètement stupide. Donc déjà, hop, on continue avec ceci. Votre majesté impériale puisse donner la sagesse, ok. Ces bergers écrasés. Arnulf a finalement ordonné à ses hommes de se retirer alors que les pertes contre Bachar Khalidju de l'Empire Umayyad sont innombrables. La majeure partie de l'armée a été exécutée et Arnulf a été emmené à Tulatulai pour montrer à tout le monde ce qui arrive aux paysans qui tentent d'attaquer leurs supérieurs. Après tout, personne n'a jamais cru que les paysans gagneraient contre les armées des soldats endurcis d'Hispanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a dû y avoir une révolte qui a dû se faire mater. Alors attendez, menace d'aventuriers, c'est l'année prochaine. Mes factions se sont plutôt bien calmées. Écoute, si les factions se sont plutôt bien calmées, il faut peut-être continuer à... Oula. Bah dis donc, ça s'est scindé là, tout ça. Ah ouais, non mais lui il s'est fait... C'est marrant parce que le Maghreb a éclaté en puissance pendant quoi? 20 ans, puis après, tout est redescendu, ça vaut plus rien maintenant. Bah écoutez, on va commencer à tabasser un petit peu. On va essayer de récupérer un peu de territoire. Sachant qu'en plus que vu qu'ils sont censés voilà ce que je veux dire, vu que normalement ils sont censés être bien divisés, je pense que ça peut être assez simple à capturer tout ça. Sachant que moi je cherche toujours à faire hop un trait pour capturer ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit ici. Et bah écoutez, c'est parti, allons-y. D'ailleurs côté conseil, qu'est-ce que vous faites? Faire du prosélytisme, tu vas faire du prosélytisme ici. Ah tiens, d'ailleurs côté religion, il se passe quoi? Écoutez, côté religion, je trouve que ça va plutôt pas mal, hein. Mes vassaux font du bon boulot, hein. Il y a toujours ici Ellisland où ça bouge pas du tout, mais sinon, le reste ça change bien. Et il manque gouvernement, féodalité. Féodalité, là aussi c'est pas mal, hein. Féodalité, il y a pas mal de régions qui sont passées en féodalité. Et comme quoi, les fois où j'ai injecté de l'argent dedans, ça a servi à quelque chose, hein. Oui, je me jette toutes mes fleurs. Oui, c'est que moi qui ai fait ça. Allez, stop.
Toi, t'es en guerre contre qui? Pologne pour la Bohème? Alors, voyons voir, sachant que ça appartenait au Maghreb et la Pologne lui a récupéré. Mais bon, mes vassaux vont commencer à le tabasser. Hein. Ça qui est bien avec l'IA, c'est que tu leur donnes un duché, un royaume, et après l'IA elle s'occupe de conquérir le reste. Quant à nous, ici, est-ce que je peux récupérer à peu près... Alors non, ça c'est les grandes guerres saintes, ça je le conserve pour quelqu'un d'autre. Smolekens. Ok. Et après je déclarais la guerre pour Smolekens. Ça me va. Ah oh. Hérésie vaudoise. Ah, il y a pas mal d'hérésies vaudoises. D'ailleurs, ce que je peux faire aussi, c'est semer la discorde ici avec ses vassaux. Parfait. Écoutez, maintenant on va aller à la baston. On va lever nos troupes. Et on va continuer. Enfin, on va commencer à conquérir un petit peu des terres faciles. Donc toi, on va te déclarer la guerre pour la conquête de Polotsk. Toi, on te déclare la guerre pour la conquête de Ryazan. Et avec un peu de chance, je pourrais même tabasser les troupes de cette duchesse. Amène des troupes à... ici. Ok. Bah écoutez, au combat. Levons nos troupes. Levons les bateaux de mes vassaux. Ah ça c'est tellement bien par contre que mes vassaux ne... Bah que mes vassaux s'en foutent que je lave leur navire ou pas. Allez, ça monte dans le bateau. Ouais, reste ici, toi. Pourquoi je peux pas naviguer à l'intérieur des terres? Bizarre, ça. Allez, ça, c'est bon. Ça, on les fait monter à l'intérieur. Une brebis égarée, c'est converti. Parfait. C'est toujours utile. Allez, tout le monde en fait débarquer les troupes. Bon, comme prévu, ils ont pas beaucoup d'hommes. Hein. On va essayer de mettre des vassaux un peu plus corrects. Sachant qu'on est toujours tapé ici par les maladies, donc je pourrais pas mettre les meilleurs vassaux. Je vais envoyer des prêtres. Ouais, comme ça la Pologne ça devient germanique et ça fait un allié en plus, parfait. Très bien, alors faction dangereuse. C'est quelle faction? Ça doit être celle-là, c'est Taike 2 pour la Scandinavie je pense. Emund. Nils. Ça commence à se voir que j'ai plus beaucoup de vassaux moi.
Bon, j'aimerais bien que les maladies s'arrêtent ici, hein. Parce que là c'est bien galère. Non, on va pas aller les chercher. Une armée de revendication, elle est où? Je sais pas trop où elle est. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors pourquoi ici c'est pas bon? Colline et franchissement de fleuve. Ouais, ok. Allez, dégagez-moi ces armées. C'est indigne de moi, je ne sais pas trop quoi mettre. Moi ce que je veux c'est juste conquérir rapidement les territoires. On défonce leur armée qui est là. Parfait. Eh, il y a il y a des milliers d'hommes qui sont là quoi. Alors attendez. Trisé bombe et c'est converti. Ah bah dis donc, pour une fois que c'est rapide. Et bah on va continuer ici. On va continuer à tout convertir cette zone là, ça va être plus simple. Et ça évitera les révoltes à 3 millions d'hommes ou je ne sais trop combien. Allez, de l'intrigue. Toi, viens ici. On va essayer de terminer rapidement cette guerre. Mon amante vient m'annoncer qu'elle porte mon enfant. Ok, on s'en fout. Je le sacrifie à Odin. Parce que pourquoi pas. J'appuie mes exigences. Voilà. Ensuite, on remonte rapidement dans les navires. On termine cette guerre contre lui. Puis on revient ici. Et on fait cette guerre contre lui. Ok. Le plan y est. Ceci. Tac. Tac. Ça. Et ça. Et en plus, c'est des zones directement... Alors c'est plus les tribales. Donc ça, c'est déjà pas mal aussi. Alors attendez, ça c'est quoi? C'est le duché de Polotsk. Et le duché de Polotsk, on va le filer à un de mes vassaux. Comme ça, il s'amusera à tabasser lui en plus. En espérant en plus que ce soit de la bonne religion. Non, c'est pas de la bonne religion en plus. Bon, c'est pas grave. Le duché de Polotsk. Créé. À moi. Alors, trouvons dans... Trouver un personnage dans mon pays qui est un homme qui n'a pas de titre titré. Non, pas tout ça. On va se prendre un bon intendant tout simplement. 40 ans ou... Ouais, 40 ans... Comment ça n'acceptera pas de rejoindre sa cour? Il est bien à moi lui hein. On s'en fout que tu rejoignes ma cour ou pas, je te donne des promotions. Après je pourrais en prendre un 26 ans, un beaucoup plus jeune.
qui acceptera facilement de changer de religion, je pense. Alors, accorder un titre foncier. Accorder un titre foncier. Polotsk. Change de religion. Ah, il faut que je sois en paix. Donc je note dans le coin de ma tête qu'il faut que je te demande de changer de religion. Toi, tu viens ici. Alors je regarde s'il n'y a pas d'autres hommes quelque part. Je ne crois pas. Occupation? Orkno? C'est où ça? Qu'est-ce que t'as foutu de tes 10 doigts? Orkno. Orkno. Or. Je crois que c'est ça, c'est Orkno. Ah, un salaud de bout du monde. Ah putain. Bon écoutez, pour le moment, on est en pleine guerre, donc on va faire autre chose. Allez, venez ici, vous, qu'on termine cette guerre. Je vais envoyer des prêtres. Ah, ça se convertit bien chez lui, hein. Quasiment tout est converti en plus. Votre attendant veut parler des tunnels de son château, blablabla, monument difficile. Et c'est le truc où j'accueille quelqu'un. Non, c'est pas le truc où je découvre quelqu'un. C'est ça, ouais, on va tendre une embuscade. Et là, t'as une chance sur deux de mourir. Ouais, c'est ça, allez, jetez là dans les geôles. Un fils, je reconnais l'enfant, mais il va faire sa propre lignée autre part. Seuls les plus forts survivent. Des clameurs dans le couloir vous réveillent au milieu de la nuit. À l'extérieur de votre chambre, des ombres, des fourches tapissent les murs et vous entendez crier. Vous fermez la porte derrière vous. Comment les paysans sont-ils entrés? Alors que les Alors que les paysans rebelles hurlaient dans le nom de leur chef, Astal le Trabadour voulait charger furieusement et les tuer un par un. Ils ont réussi à pénétrer dans le château, mais vous avez décidé qu'ils n'iront pas au-delà. Contre vous et vos gardes bien entraînés, les rebelles avaient une petite chance de l'emporter. À la suite de la victoire, vous contemplez la rudesse de tout ceci. Je gagne un de martial, le trait cynisme. C'est pas un très très bon trait, cynisme, c'est un peu dommage. Bon, terminons la guerre, s'il vous plaît. Je pourrais peut-être le revendre, lui. Ouais, je peux le revendre, ça y est. Ah putain, j'avais pas vu, il y a 4000 hommes qui sont là. On reprend les navires, on repart là-bas. On reva ici. Ah merde, ils ont pris une relique. Ils ont pris la faucheuse, mais normalement je l'ai sur moi. Mais allez vous gratter, normalement la faucheuse je l'ai sur moi. C'est quoi ces conneries là? Bla bla bla. Allez, dépêchez-vous de venir, vous. Sont où mes navires?
Ah, c'est guerre à la con là. Allez, on remonte dans les navires, on retourne ici. Ah, on recapture ceci. Donc il faut que je refasse venir un forgeron pour recapturer une nouvelle arme. Quoi? J'écris pour vous demander la permission de donner à ma pupille une véritable éducation. Il est mienne, germanique? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, 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 tu donnes juste... Voilà, c'est juste un nordique classique et je veux juste qu'il y ait de l'érudition et de la diplomatie. Ok. Allez, on termine avec ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux que ça monte dans les navires. Et on y retourne ici. Non mais je vais vous tabasser combien de fois? J'ai une guerre sur les bras les mecs. Ok. Bon, ça fait 10 fois que je vous éclate. J'espère que vous allez vous barrer cette fois-ci. Toujours pas. Ça commence à devenir chiant cela. Bon, faut que je retourne là-haut. Envoyer plus de prêtres. Ok. Ceci. Bon, est-ce que je peux lever mes trucs? Ouais, je peux les lever, enfin. Ouvrir les portes. Enfin, je peux lever mes portes, ça peut être pas mal aussi. Allez, ensuite on remonte dans le navire. On vient ici. Joute verbal, un truc simple, tac. Ah, j'ai perdu la joute verbale. Qui es-tu, toi? Non, je refuse. Faudra trouver un bon... Faudra trouver un bon parti. Par exemple, ceci. 17 ans. 17 ans plus 7 ans, ça fait 23. 24. Encore, ça va, 24. Bon, il me faut juste un génie. Blablabla, il faut que je me mette sur la tronche contre lui. Normalement, ça devrait aller. J'ai combien? J'ai 2. Comment ça se fait que j'ai corpulence aussi? Oh, ah, les pires traits du monde. Bon, terminons ceci. J'ai hérité de la tribu de Tana. C'est où ça? Voilà. J'en mets juste un nouveau.
Je le dénonce. Encore? Non mais c'est bon, ça tous les toutes les nouvelles générations, je découvre encore le Groenland. Alors, où sont-ils, eux? Ah, ils sont là-bas. Sachant qu'il y a encore eux qui foutent la merde chez moi. Bon, on va d'abord terminer cette guerre, puis après on va aller voir les autres. Ma femme est enceinte, blablabla. Les habitants de Wüstenbourg. Alors, est-ce que je peux avoir du progrès culturel? Toujours pas. Il devrait avoir honte, blablabla. Des nouvelles de Chine. L'empereur de Chine, protecteur, blablabla. Déclarer la guerre, ok. On s'en fout. Ah, mais comment ça se fait que j'ai ces vassaux à la con, là? Je sais jamais pourquoi je me retrouve à chaque fois avec des troupes comme ceci. Je pense que ça doit être eux. J'en veux pas. C'est pas compliqué. Non, c'est pas eux. Peut-être eux. Ah, c'était eux. Ok, c'est bon. Ok, bah écoutez, il va falloir commencer à améliorer. En plus, j'ai de l'argent, mais d'abord, je termine la guerre. Je termine cette guerre-là qui est beaucoup trop longue à mon goût. 89%. Blablabla, vous semblez toujours contenter. Ah oui, j'aimerais bien être ambitieux, effectivement. Et cette fois-ci, pas de merde, s'il vous plaît. Ah, je suis toujours contentant, putain. C'est les pires traits du monde. Bon, on va pas se mentir, cet empereur est bien naze, hein. Allez, on termine cette guerre-là. Et c'est fait. Ensuite, on va créer le duché de Ryazan. On va se trouver un personnage dans le pays. Donc, un homme non titré. Un homme non titré. Ah, pourquoi il veut pas? Ah, ok, bon ok, mon truc m'avait un peu craché dessus, pourquoi pas. Allez, toi, bon t'as un peu 43 ans, j'espère que t'as de la famille. Ça aurait été plutôt sympa si vous aviez de la famille. Bon, en espérant que t'en as. Au pire, ça retombera sur moi un côté héritage, donc tout là. Accord des titres fonciers, tout là. Accord des titres fonciers. Voilà, ça c'est fait. On remonte dans les navires, on va terminer euh, toute cette petite guerre là, toutes ces petites révoltes. Et on sera pas trop mal. Mais ça, je vais finir dans le prochain épisode. Eh ben, on a fait un épisode où on agrandit ses territoires, tout simplement. Petit épisode où on agrandit ses territoires. Ça fait du bien. Ah, et il faut aussi que je refasse un forgeron parce qu'on m'a chouré ma hache.
Et ça, c'est bien chiant par contre. Allez, j'ai coupé l'épisode ici. Je vous reprends tout de suite après, où on va terminer cette guerre, enfin ces deux guerres. On va essayer enfin de le dégager lui, parce que décidément, il veut pas dégager. Sussex, le Kent. Depuis quand c'est à moi ça? Oh, bon, c'est à moi ça? Bon, je m'en occupe au prochain épisode, ça marche. Allez, bye à tous, c'était Balafou et vive l'empereur!